Quand je suis revenu et que j'ai dit à mes amis que j'étais un homme changé, que j'allais faire des choses bien et que j'allais moins fréquenter ceux qui participaient à de mauvaises activités, ils m'ont traité de traître. Alors, je suis retourné à mon métier de recycleur. J'ai parlé aux propriétaires d'usines, leur demandant si je pouvais récolter leurs déchets et les amener à la décharge. Je me suis aperçu que si l'on fait des choses bien, la vie nous récompense. Là, je vois la vraie misère, là. Tu vois? Là, on voit c'est quoi la vraie misère et puis on va arrêter de se plaindre, là. Les enfants naissent et vivent et passent. J'ai été très marqué par ma visite de Kibera. J'étais dans un tout autre monde et je n'arrivais pas à faire coïncider ce monde avec le mien. Cependant, ça m'a permis de mieux comprendre l'environnement dans lequel avaient grandi les jeunes que j'allais retrouver au camp d'entraînement d'Outward Bound. Ce feu que les autres n'ont pas. Donc, Tim, explique-nous exactement comment sont sélectionnés les jeunes qui font partie de l'ascension. Ouais, donc au tout début, j'ai travaillé avec le programme Ville Plus Sûre qui m'ont mis en contact avec différents partenaires locaux et qui sont eux en contact avec des groupes de jeunes. C'est des jeunes qui ont eu des problèmes dans leur vie, soit ils étaient dans la délinquance, que ce soit dealers de drogue ou consommateurs ou qui étaient dans la prostitution, qui se sont regroupés et qui ont essayé de mettre en place une petite entreprise. Et donc les jeunes qui viennent faire l'ascension avec nous, ils font un training où ils non seulement se préparent physiquement pour l'ascension, mais où ils apprennent ils apprennent à être des leaders dans leur groupe. Et ensuite, après l'ascension, ils retournent dans leur communauté et ils motivent les autres qui sont autour de eux et puis leur apprennent ce qu'eux, ils ont appris eux-mêmes sur la montagne. Les 10 jours de programme que nous avons conçus pour les jeunes sont essentiellement sur 2 niveaux. Le premier est de renforcer l'importance de l'équipe et du leadership. Ces connaissances ne sont pas seulement utiles que pour le Kilimandjaro, mais bien aussi pour la vie de tous les jours. Lorsque j'ai fait mon premier camp Outward Bound, j'étais une personne timide, je n'étais pas ouvert. J'avais de la peine à m'exprimer. Mais quand je suis venu ici, j'ai rencontré d'autres personnes et développé certaines qualités qui m'ont permis de surmonter des difficultés. Je suis devenu plus responsable et j'ai appris à m'exprimer. Ce que le camp a très bien, c'est qu'il nous met dans des situations où on est obligé de travailler les uns avec les autres, on est obligé de parler les uns avec les autres. Et il n'y a pas du tout ce dont j'avais peur, c'était le groupe des jeunes voix, le groupe des Tanzaniens et le groupe des Kenyans. Non, pas du tout. Chaque personne a été enlevée de son milieu pour être mis dans un milieu que pour finir personne ne connaissait. Ça fait qu'on était tous égaux. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes comme 7 Kenyans et 4 Tanzaniens qui sont tous très sympas. Ça m'a beaucoup appris justement de rencontrer des personnes
qu'il y avait d'autres cultures, même si on a énormément de points en commun et que je pensais qu'on aurait plus de différences. On a fait 3 jours seuls dans la brousse. Dès que je dis seul, on était un groupe de 7. Et il n'y avait pas de prof avec nous et on devait gérer notre nourriture, monter les tentes et tout ça. C'est quand même, faut quand même avoir une part de responsabilité si on veut pouvoir gérer tout ça. Et ça m'a beaucoup appris aussi. Comment tu trouves les gens ici? Ouais, il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Ils sont tous cool. Je sais pas, toi t'en penses quoi? T'entends bien avec les gens? Ouais, moi franchement je pense que la rencontre hémisphère nord, hémisphère sud s'est très bien passée. Et, je me rends compte à quel point les Africains sont beaucoup plus accueillants que les Européens, c'est incroyable. On arrive directement à parler avec eux et la différence d'âge des fois qui est de plus de 10 ans avec certains, on la sent même pas et ça franchement c'est bien. La méthode et la préparation physique ainsi que mentale qu'utilise Outward Bound sont vitales pour ceux qui veulent vaincre la montagne. Il faut être à fond physiquement comme mentalement. Ces 10 jours d'entraînement qu'offre le camp donnent à ces jeunes gens les réserves nécessaires pour arriver au sommet.